Bon, alors d'abord j'ai une blague. Monsieur et Madame Gimonet font une autre vie. Le Calva Gimonet. 1-0 pour l'humour. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Voilà, alors on commence à feuilleter le bouquin. Je vous remontre voilà, la couverture. Voilà, et ça commence par l'exergue. Alors c'est toujours pareil, l'exergue c'est un régal pour l'auteur souvent. Des fois ça peut arriver qu'on écrive un livre rien que pour mettre, ou qu'on ouvre un chapitre rien que pour pouvoir citer une exergue. Là c'est Henri Poincaré, et ça parle de l'harmonie des lois naturelles. Donc bon, évidemment, c'est la symétrie. C'est le seul terrain sur lequel on puisse bâtir une morale. Donc, voilà. Sans marchander sa peine. Donc bon, voilà, j'aime bien le côté, cette espèce d'enthousiasme et cette gratuité dans l'enthousiasme du partage, de la connaissance, tout ça, sans attendre aucune de ces grossières récompenses qui sont tout pour certains hommes. Alors bon, quand on sait que c'est Henri Poincaré et que son frère Raymond a été président de la République, bon, on se dit qu'il en profite pour régler ses comptes dans la fratrie. Et quand il aura pris ainsi l'habitude du désintéressement, donc là, il démolit toute sa famille, cette habitude le suivra partout, sa vie entière en restera comme parfumée, c'est magnifique. Bon, alors bon, l'exergue, c'est vrai que moi j'en aurais imaginé d'autres, mais ça c'est juste pour le plaisir. D'abord, j'avais pensé à celle de Jean-Luc Godard, qui dit ce qui va pas, c'est l'alphabet. Il y a trop de lettres, il faut en supprimer beaucoup et passer à autre chose, comme les peintres. Ça déjà, voilà. Peut-être plus drôle, moins explicite que Godard, l'alphabet Shadok, puisqu'on est dans l'alphabet Ga, Bu, Zo, Me. Voilà. S4, vous voulez parler des S4, c'est juste, c'est juste une référence au Shadok, quoi, S4. Et inversement. Alors, je continue. L'avant-propos commence avec une autre exergue. Donc là, c'est de Grothendieck sur les groupes. Et j'ai déjà vu ça quelque part. Hein. Tac, sur la formalisation de l'idée de symétrie. S4 qui est ni trop simple ni hautement compliqué. Et là, un vœu, ça j'aime bien. Les auteurs aimeraient que d'autres collègues suivent leur exemple en singularisant un objet mathématique particulier. Donc là, c'est un peu une idée, c'est pas que des maths, c'est aussi un concept d'éditeur, d'essayer de faire de cette collection nano une façon de raconter un objet particulier, et à travers de ce petit objet particulier, comme le petit livre de la collection Nano, atteindre un petit peu un truc plus universel. Et il donne il donne des exemples, il donne des propositions, P2 de R, P2 de C, la distribution de Dirac, la fonction de Riemann, l'hyperbole équilataire. Tiens, alors là, ça j'aimerais bien voir ça, je vois pas du tout. Le corps a un élément. Le corps, alors le corps a un élément. S'il y a un livre de la collection Nano qui sort sur le corps à un élément, ça je l'achète tout de suite. Le fibré cotangent, bon, ouais, ça peut partir peut-être trop tôt. Moi, je sais pas, je le sens moins. Les matrices nilpotantes, ouais, alors ça, j'ai presque envie de dire, ok, j'achète. Le théorème des résidus, ok. Et puis, bon, moi j'avais pensé à d'autres, l'icosaèdre. Et l'icosaèdre, ça me paraît aussi un truc avec déjà, voilà, quoi, les rotations dans l'espace, et puis tous les. Il va contenir des cubes, il va contenir. Il contient
il a un dual, le dodécaèdre, il contient des tétraèdres, il est lié à S5, il est lié à la table de caractères de A5. Comment on résout une quantique avec un icosaèdre, ça c'était un très très beau sujet qui nous met sur les traces de Félix Klein. Donc ça c'est des choses absolument magnifiques. Et voilà, on a terminé sur leur avant-propos. Bon, on commence avec un chapitre 1. Bon, rien de spécial au début. Le groupe S de E, le groupe symétrique, des permutations d'un ensemble E. Bon, le cardinal, donc les générateurs, des compositions en cycle. C'est tout un outillage nécessaire. Alors là, ça peut être bien comme vademecum pour un étudiant, ou même quand on prépare un cours pour un prof. J'aime bien un petit coup de cœur pour la permutation de l'enfant Gauss. Donc c'est la permutation qui inverse tout, qui a 1 va envoyer sur n, 2 sur n-1, 3 sur n1 et n sur 1. Donc en référence à la preuve de l'enfant Gauss, Gauss quand il était enfant, quoi, comprend, sur la série arithmétique, je pense. Exercice, et déjà le premier exercice, il est sympa. Je connaissais pas. Montrer que Sn est engendré par les dérangements pour n différent de 3. Bon, c'est rigolo. L'action de Sn sur l'algèbre des polynômes k de x1 jusqu'à xn. Ah oui, par permutation. Et ce qui est dommage, c'est que cet exercice, après, quand on va se retrouver dans la théorie de Galois, ils ne le reprennent pas, alors qu'il y avait quand même des choses à dire. Bon, ils sont peut-être un peu passés à côté du truc, mais bon, on peut pas tout faire. C'est vrai qu'après, en lisant, en digérant et tout, on se rend compte qu'il y avait d'autres petites choses à faire. Voilà. On liste les éléments de S4. Les doubles transpositions, les 3 cycles, les 4 cycles. Et là, il y a des petits exercices encore d'un type nouveau. C'est quand même très très innovateur, pour reprendre des termes qu'on entend souvent en ce moment dans l'administration universitaire. Quand on compose 2-4 cycles, qu'est-ce qu'on obtient? Et en fait, c'est vraiment intéressant. Après, ça peut se formaliser avec, on prend, on appelle Q l'ensemble des 4 cycles de S4, et on regarde de Q croix Q dans S4, la composée des deux, et on regarde les fibres, c'est-à-dire on regarde l'antécédent de chaque élément. C'est rigolo, c'est intéressant, c'est sympathique. Chapitre 3, on arrive sur les 30 sous-groupes de S4. Alors c'est déjà des choses qu'on va voir dans le livre d'Alain, donc Alain Delbray, où il classifie tous les groupes finis d'ordre, je crois, de 1 à 32. Donc l'art qu'a Alain de dessiner des treillis de sous-groupes. Bon, ça c'est pas le moins, ça c'est voilà, peanuts, mais quand même, voilà, c'est jolis dessins qui nous parlent. Et voilà, alors là on commence à mieux voir treillis de S4, avec, vous voyez, encadré les sous-groupes distingués, les 2 silos de S4, alors avec des fleurs. Ce sont des fleurs. Et je trouve que c'est un très très beau comment dire, mélange d'esprit de Rachel Naimé et avec celui d'Alain Delbray. Ils font bien la paire. Là, j'aime beaucoup ces façons de dessiner des choses avec des fleurs, avec des citrouilles, avec des choses comme ça. Donc ça, c'est les 2 silos de S4. Donc on sait que S4 a 3 2 silos qui sont isomorphes à D4. Donc ça, on y viendra après un peu plus tard, parce que dans la théorie de Galois, c'est quand même très chouette. Montrer qu'il existe dans S5 des groupes S3 dont aucun ne se trouve dans l'un ou l'autre des 5 S4 de S5. Ça paraît compliqué comme ça, mais si on imagine S3 dans S5, on va imaginer, on va fixer 2 éléments, on va prendre 2 éléments parmi 5, d'accord? Donc il y a 10 possibilités, et on va fixer ces 2 éléments, comme ça on va permuter les 3 autres. Et donc on va obtenir des S3 dans S5. Mais parmi ces S3, il y a par exemple des transpositions, donc
ces S3-là, ces 10 S3-là, hein, d'accord, ne vont pas être dans A5. Or, il y a 10 S3 dans A5. Voilà. Donc, ça nous fait en gros deux classes de conjugaison de S3 dans S5, des qui ne sont pas dans A5 et des qui sont dans A5. Et ça fait un joli petit dessin, d'accord, que je montre ici. Voilà. C'est pas difficile à décrire. Alors, pareil, une petite déception là, c'est que A5, c'est quand même le groupe de l'icosaèdre. Justement, on parlait de l'icosaèdre tout à l'heure. A5, c'est aussi le groupe du dodécaèdre. Et ces 10 S3 correspondent aux 10 axes qui rejoignent les sommets opposés du dodécaèdre. Je pense que ça aurait été rien de rajouter ça. Ça aurait été vraiment dans l'esprit hein, du livre. Voilà. Mais bon, voilà. Après, ils font des tas d'autres choses. Hein. Regardez là, comme c'est beau quand même. Bon, après, on attaque le chapitre 4. Alors, le chapitre 4, j'ai adoré. Les isométries de l'espace affine euclidien de dimension 3. Il parle bien sûr des sous-groupes finis de SO3, où S4 va se distinguer, puisque ça va être le groupe des isométries du tétraèdre, et le groupe des isométries positives du cube, donc des choses très chouettes. Et ensuite, il y a des rappels. Alors, les rappels sur les isométries affines en dimension 2, sur les isométries en dimension 3, pareil, et affines aussi. D'ailleurs, c'est marrant qu'ils disent affine en dimension 2 et pas affine en dimension 3, alors qu'ils font la même chose. Là, c'est le résumé parfait. Je donne des cours à la grecque externe, à la grecque interne. Je vais carrément faire un copier-coller parce que c'est des choses qui se retrouvent dans la littérature en un nombre de pages. C'est pas assez concis par rapport à ce qu'on voudrait que ce soit concis pour une année d'agrég. Et là, c'est tout simplement parfait. Donc merci à Rachel et Alain d'avoir écrit ça avec des dessins, mais tout simplement magnifiques sur les composés de symétrie dans le plan et de différentes composés, symétrie, rotation, etc. avec juste le dessin qu'il faut, super bien. Toujours ces petits dessins qui s'adressent à notre intelligence. Paf, on regarde ça et on comprend, qui s'adresse ou même qui réveille peut-être notre intelligence, j'en sais rien. Comment ça s'appelle? J'appellerais ça des schémas heuristiques. Donc une façon de résumer les isométries linéaires en dimension 3 avec un dessin de type nouveau et qui nous permet de comprendre les choses parce que ça utilise à la fois la dimension verticale, la dimension horizontale. C'est chouette, c'est très très chouette. Et là, un chapitre vraiment intéressant sur les sous-groupes. Comment on va pouvoir trouver deux involutions, c'est phi au carré égale l'identité, d'accord? Et phi n'est pas l'identité. Et on cherche deux involutions qui commutent. Voilà. Comment ça va s'exprimer géométriquement d'abord, et puis voilà, combien on peut en trouver, donc évidemment à conjugaison près. Hein. Et en fait, ça revient à trouver des copies du groupe de Klein, c'est-à-dire Z sur 2Z croix Z sur 2Z, bon, il appelle C2 croix C2, ouais. Donc c'est des copies de C2 croix C2, le produit direct, dans l'espace. Et voilà, donc il trouve trois classes de conjugaison, et qui correspondent géométriquement à trois dessins, vraiment super chouette. Les sous-groupes cycliques de l'espace, alors ça c'est vraiment bien. Donc l'espace affine, euclidien, on va chercher des sous-groupes cycliques là-dedans. Et comment on va les trouver? Avec encore de très beaux dessins, deux types de générateurs. Alors bien sûr, il y a ce qu'on pense. Vous voulez un sous-groupe cyclique, vous allez prendre une rotation par rapport à un axe,
et d'ordre n, et vous allez avoir un sous-groupe cyclique d'ordre n. Mais il n'y a pas que ça, d'accord? Ils appellent ça des IPFU, c'est des involutions à point fixe unique. Bon, c'est bien. Moi, j'appelais ça des symétries rotation, ça me parle peut-être plus. Et on peut avoir, donc ça aussi, ça va nous donner d'autres classes de conjugaison, de copies de Z sur NZ dans le groupe des isométries. Et effectivement, il y a deux types possibles engendrés par ces symétries rotation, ces IPFU tels qu'ils l'appellent. Très joli exercice, juste pour voir si on a compris. Déterminer le nombre d'isométries f de l'espace tel que f puissance 12 et une réflexion. Vous partez d'une réflexion et vous voulez tous les f tels que f puissance 12 est égal à cette réflexion. Bon ben voilà, si vous avez compris cet exercice, ça y est, c'est bon, vous pouvez passer au chapitre suivant. Ah non, parce que quand même, il faut savoir, après avoir fait le groupe de Klein et ce groupe symétrique dans les isométries, comment on peut trouver une copie de D4, voilà, et on se sert justement, tout est très bien articulé, on se sert des copies de C2 croix C2 pour avoir des copies de D4 et des copies de Z sur 2Z, croix Z sur 2Z, croix Z sur 2Z dans le groupe des isométries. Et là, cette fois-ci, il n'y a plus qu'une seule classe de conjugaison, c'est intéressant. Voilà. Et puis à la fin, évidemment, on passe à A4 et S4 et même A5 avec des jolis dessins. Bon, alors celui-ci est absolument magnifique pour trouver le point fixe d'une certaine IPFU, donc symétrie rotation, qui se voit comme composée d'une IPFU et d'une translation. Chapeau. C'est l'été désœuvré, écroulé